12. Vie et mort d'Orphée. Orphée était le fils d'Apollon, le dieu des arts et de la musique. On ne sait, mais à coup sûr, sa mère était Calliope, la muse de la poésie héroïque. Orphée passe pour l'un des plus grands poètes de l'Antiquité. Comme tous les poètes de ce temps-là, il chante, toujours en s'accompagnant de la lyre. En l'entendant chanter, végétaux, animaux, minéraux, même accourent et se rangent en cercle autour de lui. Quand il descend dans les enfers, les ombres l'entourent et pleurent dans ce récit. Ovide ne se contente pas de raconter les amours touchantes et tristes d'Orphée et d'Eurydice. Il met surtout en lumière le rôle de la poésie et la fonction du poète. Ainsi, en parlant d'Orphée, il peut parler de lui-même. Hyménée, le dieu du mariage, se dirigeait à travers le ciel immense vers la Thrace. Son manteau couleur de safran, comme un voile de mariée, flottait au vent. Il se rendait aux noces du poète Orphée. Mais quand il arriva près des nouveaux époux, il ne prononça pas le discours d'usage et garda une mine renfrognée. La torche nuptiale qu'il tenait à la main se consumait en sifflant. Il eut beau la secouer, il n'en tira pas de flamme, rien que de la fumée qui piquait les yeux. Hélas, ce qui se passa ensuite confirma ses mauvais présages. Quand Eurydice, la jeune épouse, jouait dans les prés avec les nymphes des eaux, ses compagnes, un serpent la piqua au talon et elle mourut. Orphée la pleura longuement sur la terre et quand il eut assez pleuré, il partit la chercher au royaume des ombres. Il descendit jusque sur les bords du Styx et fendit la foule légère des morts pour s'approcher de Proserpine et implorer Pluton, le dieu qui règne en maître dans les enfers. Le poète préluda sur sa lyre et se mit à chanter « Ô vous, Dieu du monde souterrain, Dieu auquel nous appartiendrons tous un jour, puisque nous sommes tous promis à la mort, permettez-moi de vous parler avec franchise. Je ne suis pas venu pour connaître le sombre séjour, ni pour enchaîner les 3 coups de Cerbère, le fils monstrueux de Méduse. Je suis venu pour mon épouse. Le serpent sur lequel elle a posé le pied a interrompu le cours de sa vie. J'ai perdu Eurydice. J'ai essayé de supporter sa perte. Je n'ai pas pu. L'amour m'a vaincu. L'amour est un dieu bien connu là-haut sur la terre. Mais vous le connaissez, vous, sans doute. Ne dit-on pas que Pluton a enlevé Proserpine par amour, et donc l'amour qui unit le roi et la reine des enfers? Je vous en prie, au nom de ce lieu plein d'épouvante, au nom de ce vaste chaos, au nom de ce royaume du silence, faites qu'Eurydice me soit rendue et qu'elle achève sur la terre sa vie jusqu'au bout. Je sais que tout vous est soumis, que nous devons tous aboutir ici, que cette demeure est pour nous la dernière, et que c'est vous qui régnez le plus longtemps sur les humains. Quand Eurydice aura vécu son compte d'années, elle obéira à vos lois. Je demande simplement qu'elle vive encore un peu pour moi. Si vous me refusez cette grâce, je ne retournerai pas sur mes pas, je resterai ici, et vous pourrez vous réjouir de notre double mort, à Eurydice et à moi. Le chant d'Orphée était si touchant, le son de sa lyre si beau, qu'autour de lui pleuraient les ombres pâles, les supplices des criminels qui expiaient leurs fautes dans les enfers s'interrompirent. Tantale n'essaya plus de boire l'eau qui le fuyait. La roue enflammée d'Ixion s'arrêta. Les Danaïdes abandonnèrent leurs urnes percées.
sans tenter de les remplir. Et Sisyphe, au lieu de pousser en haut de la pente son rocher, pour le voir redescendre ensuite, s'assit dessus, tout simplement. Quant à Pluton et à sa royale épouse, ils n'eurent pas le cœur de s'opposer à la demande du poète. Ils appelèrent Eurydice. Elle se trouvait parmi les ombres qui venaient d'arriver en ces lieux. Elle s'avança lentement, gênée par sa blessure au pied. Orphée eut l'autorisation de la ramener sur la terre, à condition de ne pas la regarder, tant qu'il ne serait pas sorti des vallées infernales. S'il le faisait, il la perdait. Les deux époux montèrent en silence par un sentier escarpé, dans le brouillard et dans l'obscurité. Ils étaient sur le point de quitter les enfers et de fouler enfin la terre, quand Orphée, impatient de voir celle qu'il aimait, craignant qu'elle ne lui échappât, tourna vers elle les yeux pleins d'amour. Aussitôt, Eurydice recule, comme tirée en arrière. Elle tend les bras à son époux. Elle essaie de se retenir à lui et le toucher encore. Elle ne touche que l'air impalpable. Elle ne se plaint pas. De quoi pourrait-elle se plaindre? D'être trop aimée? Mais elle tente de lui dire adieu, et ses paroles parviennent à peine à l'oreille du poète. Puis, elle retombe dans l'abîme d'où elle était sortie. Eurydice est morte une seconde fois. Orphée, frappé de stupeur, il essaie de franchir à nouveau le fleuve des enfers. Ses prières restent vaines. Le passeur le repousse, intraitable. Le poète demeure sur la rive du Styx 7 jours entiers, sans prendre soin de sa personne, sans boire, sans manger, ne se nourrissant que de son désespoir et de ses larmes. Il gémit, il accuse la cruauté, les divinités infernales. Quand il a épuisé ses larmes, il finit par se retirer en Thrace, au sommet du Rhudope, un mont battu par les vents. Il reste seul, il fuit désormais l'amour des femmes. Pourtant, le poète chante encore, en faisant résonner les cordes de sa lyre. Un jour, qu'il se trouve sur la pente d'une colline, assis sur le gazon, dans un endroit dépourvu d'ombre, ses chants attirent des arbres, chênes majestueux, tilleuls délicats, frênes au bois dur, dont on fabrique les javelots, platanes, qui protègent de leur feuillage les compagnons joyeux, érables, colorés, saules, amis de l'eau, tamaris, myrte, lierre, laurier, vigne, et des palmiers, et des pins, et des cyprès. C'est une véritable forêt qui ombrage Orphée. Tandis qu'autour de lui s'est formé un cercle de bêtes sauvages, et que le ciel frémit du vol d'innombrables oiseaux. Alors, il fait vibrer sous son pouce sa lyre et l'accorde, puis il s'adresse à sa mère, la muse Calliopée, pour chanter les amours des dieux et célébrer Jupiter. Les forêts, les animaux, les rochers, même retiennent leur souffle pour écouter ces chants, mais des femmes de Thrace l'ont aperçu. Elles appartiennent au cortège de Bacchus. Vêtues de peau de bête, le thyrse à la main, la chevelure au vent, elles s'écrient « Le voilà, l'homme qui ne regarde jamais les femmes, le voilà, l'homme qui nous méprise. » L'une d'elles lance contre la bouche du poète son tris, sans lui faire de mal. L'autre lui jette une pierre. La pierre, comme prise de remords, tombe aux pieds d'Orphée. Les bacchantes ne s'en tiennent pas là. Elles se déchaînent. Ça aurait été en vain si le poète avait pu faire entendre son chant. Les projectiles se seraient déviés de leur course, malheureusement. Les clameurs du cortège, le son des flûtes, les tambourins, les battements de mains, les hurlements couvrent la voix d'Orphée, et les rochers finissent par se teindre de sang. Avec leurs thyrses, avec des branches, avec des mottes de terre, avec des pierres, les bacchantes blessent Orphée.
elles l'achèvent de leurs mains sanglantes, tandis que lui, tendant en vain les bras, prononce pour la première fois des mots qui restent sans effet. De sa bouche inutile s'exhale son dernier souffle, emporté par le vent. Mais ces femmes enragées seront punies. Bashu, indigné par le comportement sauvage de ses suivantes, fera d'elles des végétaux impuissants, attachés au sol par des racines. Le poète n'est plus, les oiseaux sont tristes, les animaux sauvages, les rochers, les forêts de Corphée, si souvent entraînés à sa suite, pleurent. Les arbres deviennent chauves, laissant tomber leurs feuilles, les fleuves grossissent de leurs larmes. Les nymphes des eaux et des bois s'enveloppent de voiles noirs et ne peignent plus leurs cheveux. Tandis que gisent sur le sol les membres du poète, sa tête et sa lyre sont emportés par les flots de l'air et murmurent des plaintes indistinctes que répètent tristement les rives. Bientôt la mer entraîne loin de son pays les restes d'Orphée, jusque dans l'île de Lébos, patrie des musiciens et des poètes. L'ombre d'Orphée, elle, descend sous terre. Le poète reconnaît ces lieux où il est venu jadis à la recherche d'Eurydice. Il la cherche encore parmi les âmes pieuses. Il la trouve, il la prend, il la serre dans ses bras. Ensuite il marche côte à côte, chacun réglant son pas sur le pas de l'autre. Parfois, elle le précède, et il la suit, à moins qu'il ne soit le premier et elle derrière. Qu'importe. Orphée peut désormais, aussi souvent qu'il le veut, se retourner pour regarder son Eurydice.